dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce genre de simulation sous Proteus. Pour garder la vidéo le plus court possible, j'ai déjà réalisé le circuit, j'ai déjà préparé aussi le code qui va avec. Alors, dans cette vidéo, on va utiliser un logiciel différent de celui que j'avais utilisé la dernière fois pour réaliser la programmation. Donc, on va partir sur MPLAB X, qui est un IDE qui nous permet aussi de programmer plusieurs types de dispositifs. Voilà, au lieu d'utiliser Microchip, on peut utiliser ce logiciel-là. L'avantage de ce logiciel est qu'il s'agit au fait d'un produit open source, donc on peut l'installer gratuitement. Voilà. Alors, sans trop tarder dans les paroles introductives, j'aimerais vite vous montrer comment on fait pour écrire ce code-là, donc comment faire pour créer le projet. Alors, on commence ici par choisir fichier, nouveau projet. Et ici, c'est un projet standalone. Et là, juste taper suivant. Oh, j'étais trop vite. Suivant, OK. Là, c'est une étape importante. On choisit le dispositif avec lequel on veut travailler. Donc, moi, ici, c'est avec un PIC 16F. 16F 84A. Voilà. Tool, je mets Simulator. Voilà. Et là, je choisis le compilateur avec lequel je vais travailler. Je passe à suivant. Et là, je donne un nom à ce projet. Bon, là, je vais encore devoir créer un autre nom. Disons l'autre nom. Voilà, je suis très inspiré. L'autre nom. Non, disons l'autre. Les diodes. C'est mieux. Les diodes. Voilà. Finish. Alors, ici, on voit qu'il y a un nouveau projet qui a été créé. Juste me donner le temps de fermer les autres. J'en ai créé déjà plusieurs. OK. Là, il nous reste à ajouter au fait nos fichiers sources parce qu'on voit que les fichiers sources ici sont vides. Donc, clic droit, nouveau, main.c. Donc, clic droit, nouveau, main.c. Et ici, mieux vaut l'appeler main.c comme c'est déjà là. Là, il nous a préparé un code minimum avec commentaire, l'auteur et tout. Et ici, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de configurer justement de paramétrer les bits de configuration. Donc les configurations, au fait, ici, sont des réglages de départ qui sont indépendants du type de code qu'on va mettre ici. Comme je vais vous le montrer, je viens production 7 configuration bits, je recommence, c'était un peu rapide, production et set configuration bits. Maintenant ici, il me reste plus qu'à préciser le type d'oscillateur que je vais utiliser. Là, c'est un oscillateur externe. Est-ce que j'ai besoin du watchdog timer? Je dis non. Et les autres, je ne change pas. Ou bien disons qu'ici, je veux bien protéger le code. Code protection is disabled memory. Voilà, ok, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a fini de faire ces réglages-là, il ne reste plus qu'à appuyer, enfin à cliquer sur générer le code source. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est de recopier ces paramètres-là. Donc, clic droit ou bien CTRL-C, c'est à votre bon vouloir. Et là, CTRL-V, c'est collé. OK. Il me reste maintenant à définir mon code. Avant de définir le code, ce serait bien aussi de venir définir le quartz avec lequel on travaille. Donc, comme je disais tantôt, il y a déjà le code qui est là. Je vais pas trop me compliquer la vie. Je vais juste venir recopier ce qui est déjà là.
Voilà. Ici, pour changer un peu, je vais le mettre à 20 MHz. Et maintenant, la chose qui me reste à faire ici, c'est juste de reprendre, non, c'est pas le bon, comme par hasard, je vais prendre celui-là, de reprendre le code qui me correspond. Et après, je vais vous expliquer ligne par ligne ce que le code fait, ce qui vous permettra justement de comprendre ce qui se passe. Bon, déjà ici, on a une boucle while avec un 1 à l'intérieur, ça veut dire que c'est une boucle infinie. Cette boucle infinie nous permet de pouvoir lancer le programme en continu. Et ici, chose importante, tris B, tout est à 0. Quand on met 0 ici, ça veut dire que la broche 1 ou bien la broche 0, pardon, est utilisée comme une sortie. Bon, là, c'est tout le port qui est utilisé comme sortie parce qu'on voit que les 8 broches existantes sont mises à 0. Voilà. Ici, on allume justement uniquement la broche RB0, donc on la met à 1. Et ici, on l'éteint. On éteint cette broche-là ou bien cette ampoule qui va être liée à ça. Et on allume par contre la RB2. Donc, pour compter au fait les broches, on commence par de la droite vers la gauche. Et ça va de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Si on a 8 broches. Si on a 4 broches, ça va être de 0 jusqu'à 3. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, une fois que le code a déjà été fait comme ça, il ne reste plus qu'à compiler, justement, compiler en cliquant ici sur le marteau. Moi, je préfère encore venir préciser ici, build main project. Et une fois qu'on le fait, voilà, on voit que le projet a été bien fait, a été bien, le fichier exe, pardon, a été généré. Là, il ne me reste plus qu'à copier le lien là. Je reviens sur Proteus. Je ne l'ai pas précisé au début, mais bon, vous avez bien vu que c'était sur Proteus que j'ai fait le travail. Bon, ici, première étape, je dirais que je viens enlever le code que j'avais avant là. Enfin, le lien que j'avais avant. Ici, je change, je le mets à 20 MHz. Et on va essayer directement de mettre le nouveau lien et de voir si ça peut fonctionner ainsi. Et voilà, ça fonctionne. Donc là, vous voyez que on arrive à simuler, à faire une simulation en utilisant Proteus et en utilisant aussi un microcontrôleur qu'on a programmé grâce à un logiciel open source. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo et je tiens à vous préciser que je vais faire plus de vidéos dans ce sens-là, dans le sens de dans la thématique de la programmation des microcontrôleurs. Et voilà. Donc n'oubliez pas de cliquer, liker et surtout de partager afin que je puisse avoir plus de force de faire plus de vidéos dans ce registre.